Donc je vous montre, je vais aller sur une autre page, voilà, je vais le faire là. Donc je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. J'importe l'image. Regardez d'abord, vous allez essayer après. J'importe la lettre en affichage normal. Je verrai la lettre même si elle est en dehors des limites de la page. Et dans la palette habillage texte, je laisse sans habillage. OK? Puis, je vais créer un autre bloc par-dessus. Le voilà. Regardez bien. Je vais enlever le contour noir à ce bloc et le mettre en habillage. Donc le bloc transparent a de l'habillage, le bloc de l'image n'en a pas. J'active, je sélectionne les deux, comme ça, avec la flèche noire. Et je vais les grouper. Objet associé. Donc c'est un groupe et je le positionne sur le texte et ça repousse le texte. Et là je vais pouvoir commencer à ajuster. Et je vais utiliser une fonction qu'on a, je pense, jamais utilisée, qui sert à voyager dans un groupe. Ceci, ça vous rappelle quelque chose? Quand vous avez affaire à un groupe, là au-dessus, vous avez 4 icônes. La colonne ici de gauche sert à entrer dans le groupe ou sortir du groupe. Bon, pour l'instant, je ne sais pas sortir du groupe puisque je ne suis pas encore entré dedans. Alors, je vais entrer dans le groupe. Une fois que je suis entré dans le groupe, un des objets se sélectionne et je peux passer en revue les objets avec les deux autres icônes. Alors, il n'y en a qu'une seule qui va me servir ici puisque j'ai que deux objets dans le groupe. Pouvoir sélectionner des objets en allant vers la gauche ou vers la droite, ça sert quand on en a beaucoup. On les passe en revue. Mais ici, n'importe laquelle des deux icônes qui me sert à passer en revue les objets convient. Vous voyez que les poignées s'activent autour des objets. L'objet qui habille, l'objet image. L'objet qui habille, l'objet image. La palette lien peut éventuellement me servir quand l'image apparaît en surbrillance comme ça veut dire qu'elle est sélectionnée. Quand elle n'est pas en surbrillance, ça veut dire que c'est le bloc qui habille qui est sélectionné. Voilà. Donc je positionne le bloc qui habille très librement. Je passe maintenant à l'image, je la positionne très librement aussi. Affichage aperçu, ce sera peut-être mieux. Voilà. Logiquement, je dois mettre le bloc qui habille, qui va repousser le texte du début. Voilà. Outil transformation manuelle. Donc c'est beaucoup plus libre que si on avait mis l'habillage sur le bloc image. Vous voyez, l'image, je la bouge, je la mets où je veux. Le bloc d'habillage, je le bouge comme je veux aussi. Il est même possible de convertir ce bloc d'habillage en cercle, objet, convertir la forme ellipse. Ellipse, on a dit. Ok. Essayez déjà de faire ça, je vais essayer de voir pourquoi il ne veut pas se convertir en ellipse. Convertir la forme. Il devrait pouvoir se convertir. Il veut pas. Ok. Allez, on va les dissocier pour voir. Ah, mais non, si, ça le fait, ça le fait. Ça le fait, c'est parce que j'étais en affichage aperçu que je ne voyais pas. Je suis revenu en affichage normal. Et là, je vois que, en effet, objet, convertir la forme, ellipse, ça me fait une ellipse. Voilà. Et on va dire que à ce moment-là, c'est le contenu et non pas le périmètre du bloc, mais vraiment le contenu là qui sert d'habillage. Voilà le genre de fantaisie qu'on peut faire.
Ça, c'est vraiment ce qui caractérise InDesign, la liberté dans le positionnement des éléments. Ça aurait pu être aussi un bloc dessiné au tracé à la plume. D'ailleurs, n'importe quel bloc peut être modifié à la plume une fois qu'il a été fait. Ce cercle, je peux aller ajouter des points. Je peux prendre la flèche blanche, aller bouger des points. Donc ça, il faut savoir, les blocs peuvent être modifiés. Bon. OK.